Bonsoir tout le monde, good evening et bienvenue à notre premier conseil de cette décennie 2020. Imaginez l'histoire qu'on fait ici ce soir, tous ensemble. So thank you for being here, folks. Happy New Year, health and happiness to everyone. La santé surtout, bonne année 2020. Le premier conseil de l'année, mais aussi de la décennie. On est très, très fiers d'être ici avec vous ce soir. On commence ce soir avec Mme Benavides. Je ne sais pas, j'ai vu comme ça, je pensais que vous étiez en train de dire quelque chose, je m'excuse. On commence toujours avec le rapport de notre poste de quartier. Monsieur le commandant, bonne année et bienvenue. Bonne année, Monsieur le maire, bonne année, Monsieur, Madame les conseillers, Mesdames, Messieurs du public. Merci de m'accueillir. Encore bonne année à tous les gens, de ma part et de la part de tous les policiers et les employés civils du SPVM. Je vais commencer. Vous allez voir, il y a peut-être en 2020, il va y avoir un petit changement. Habituellement, je vais être seul. Une fois de temps en temps, certains agents vont m'accompagner, mais habituellement, je vais être seul. Vous aviez l'habitude de voir nos agents socio-communautaires, mais cette année, petit changement de format. On les voit sur le terrain. Ils sont très, très présents sur le terrain. Justement, je vais commencer par faire une petite revue des activités communautaires qu'on a faites en décembre. Les policiers du PDQ3 ont participé avec l'organisation Jeunesse au Soleil, Sun Youth. On leur a donné un coup de main à distribuer des paniers de Noël dans les familles, dans le besoin, dans l'arrondissement. Alors, on a fait ça jusqu'à Noël avec Sun Youth. Puis, tout le monde a vu, malheureusement, l'incendie qui est survenu au fond d'entraide, fond d'aide de l'ouest de l'île, qui a dévasté une de leurs bâtisses. Alors, il y avait des paniers de Noël qui étaient prêts à donner et des vêtements et des jouets qui étaient beaucoup en demande le temps des fêtes. Alors, les policiers du Poste 3, avec l'aide de tout le SPVM, on a demandé l'aide de tous nos employés qui sont mobilisés. On l'a mis sur notre site SPVM, le site du Facebook, et les citoyens sont venus nous porter aussi des jouets. Alors, on a amassé des jouets du 9 au 16 décembre. Et le 16 décembre, on est allé porter les jouets. Ça a pris 4 véhicules de police bien pleins, dont 3 camionnettes qu'on a emplies de jouets, qu'on est allé porter au fond d'aide de l'Ouest. Alors, tous les policiers du SPVM qui sont mobilisés, surtout les policiers du PDQ3, du PDQ4, et des policiers qui ont mis de l'argent de leur poche pour acheter des jouets. Et on remercie aussi des citoyens qui sont venus dans nos postes de quartier, sont venus au quartier général, venir porter des jouets. Alors, c'était ce qu'on a fait pour aider notre communauté. Point de vue criminalité, je suis heureux encore une fois de dire qu'on a une criminalité stable et même légèrement à la baisse en général. On n'a pas beaucoup d'événements hors du commun qui s'en vient. Même dans les introductions par effraction, vous vous souvenez qu'à l'année passée, à pareille date, on avait une vague d'introduction dans les commerces. Nos personnes avaient été arrêtées fin janvier. C'est pour ça qu'on voit qu'on peut l'année passée une grosse baisse. On sait que souvent ça, c'est cyclique. On parle comme... Donner un exemple de criminalité, là, dans le dernier mois, le mois de décembre, on parle de comme vol qualifié, on en a 3 seulement, des vols sur les personnes. Et dans 2, on a des bonnes pistes d'enquête, c'est sous enquête. Et dans 1 des cas, c'est un vol sur la personne et il y a une arrestation. Pas personne de blessé gravement. Au point de vue de la circulation, pas d'accident blessé grave. On remarque cependant quelques collisions avec des blessés mineurs et on remarque là sur la grosse majorité, encore une fois, des accidents. Une des causes principales est l'inattention. Par exemple, les personnes, on freine en avant, on ne remarque pas que le véhicule, on a eu quelqu'un qui est rentré dans un autobus ACM qui n'a pas vu qu'il était mobilisé. On a eu des accidents avec des piétons qu'on ne voyait pas le piéton traverser quand il y avait priorité. Alors, je passe un autre message de prévention, il faut toujours regarder, surtout là, quand il fait noir avec la température, on est responsable de son véhicule parce que ça peut causer, on a eu dans certains cas des piétons qui ont été heureusement légèrement blessés. Je fais un rappel aussi, on a eu un accident, quelqu'un, le verglas, qui a quitté la chaussée. Alors, il faut adapter sa conduite. Quand on voit que c'est marqué 50, on s'entend que 50, c'est un maximum. Et s'il y a du verglas, il faut rouler un peu moins vite que ça. Et pour faire aussi, point de vue circulation, j'ai assisté au mois de décembre au dernier comité de circulation de Pierrefonds-Roxborough et on a une discussion, puis le conseil nous a demandé le comité nous a demandé de faire une vérification dans les environs de Oakwood puis Acres concernant les arrêts. Alors, on a eu plusieurs observations dans le mois de décembre et plusieurs constats d'infraction ont été mis à fin décembre.
Et à date, nos observations au mois de janvier, nos policiers de sécurité routière sont allés là et remarquent lors de nos présences que les arrêts sont beaucoup plus respectés. Alors, on va continuer à être présents. Dans le dernier conseil, on m'avait parlé sur la vitesse sur Saint-Jean, surtout dans les environs de Richmond. On a eu des présences là. On n'a pas remarqué de problématiques comme telles, là, possiblement avec la neige puis la température. Les gens, heureusement, font moins de vitesse. On nous avait demandé aussi des attentions spéciales dans les écoles Kingsdale et Terry Fox, surtout le matin. On a eu beaucoup de présence par nos agents et nos agents de sécurité routière. Et dans le bout de l'école Kingsdale en début décembre. Beaucoup de billets ont été donnés là. Présentement, là, c'est encore au début des rentrées, c'est quand même assez calme, mais on a des attentions spéciales, comme vous savez, un petit peu partout dans le poste. Et dans les 3 dernières semaines, l'école Kingsdale et Terry Fox, ces environs, c'était dans nos priorités du mois. Mais pas d'accident dans ces environs-là, puis c'est quand même tout à l'ordre. Merci, Monsieur le Commandant. Beaucoup d'implications. Beaucoup de travail, je vous félicite. J'ai 2 questions. Première question, c'est aux nouvelles, on entend souvent, même dans l'ouest de l'île, je ne sais pas comment dire en français, mais les porch pirates, les gens qui volent les boîtes de soit Amazon ou d'autres pendant les fêtes sûrement. Et je voudrais savoir, avez-vous des plaintes de non-résidents dans l'arrondissement que ça arrive chez nous? Comme vous, je l'ai vu dans les médias. On m'a interpellé. Il y a des gens je ne sais pas quel média, je me semblait que c'était Stevie qui nous a appelés, mais on n'a pas eu beaucoup de plaintes au poste. Alors, j'invite les citoyens qui ont été victimes de ça, il faut qu'ils viennent au poste, prendre un rapport, parce que oui, j'en ai entendu comme vous, mais je n'ai pas eu beaucoup de gens qui sont présents au poste. Alors, donc, il faut présenter pour ouvrir une plainte, et si on en a plusieurs, oui, on va travailler la problématique, mais malheureusement, pas beaucoup de gens sont présentés. Alors oui, je sais que ça circule sur les réseaux sociaux. J'invite les personnes qui ont été victimes de ça de venir nous voir au poste de quartier 3, puis on va ouvrir les enquêtes puis faire les démarches nécessaires. Merci, c'est noté. L'autre question que j'avais le 12-13 décembre, je pense que c'était le 12, mais peut-être le 13, j'ai eu de la communication avec un parent et l'école, Terry Fox, qui avait un incident. Un voisin qui est sorti de chez lui. Et le message que j'ai eu, c'est que la personne a harcelé les enfants de primaire, ensuite les professeurs de la garderie, de qu'est-ce que j'ai eu comme information. Et la question, c'est très simple. Est-ce que l'école a communiqué avec le poste de quartier pour vous dire de cette situation-là et de porter plainte concernant la personne en question? Certainly. Certainly, Mrs. Bond. On the 12th or the 13th of December, I received the communication from I believe either a parent or somebody that works at the school, Terry Fox, that there was an incident of one of the neighbors from Terry Fox that had apparently gone out and yelled and swore at the children in the school or in the schoolyard, as well as some of the people that were working at the daycare from the information that I received. And my question is quite simple. Did the school contact the police station to advise you of this incident and if any action was taken thereafter? Yes, I know what the event you're referring to. I can't get into detail because, there is no... nobody was charged in this event. Yes, on that day, on a eu une plainte formelle de l'école. Là, je veux juste rassurer, là, oui, on a eu des informations comme quoi qu'il y a eu des menaces, du harcèlement. Au bout de la ligne, là, c'était plutôt un conflit entre le résident et il y avait des enfants de l'école, puis c'est quelque chose là, comme un peu, qui a commencé par quelque chose de banal. Là, les jeunes avaient lancé des roches sur le terrain du citoyen. Moi, le message que je veux lancer, c'est que si les citoyens ont des problèmes, dans ce cas-là, nos policiers ont quand même pris un rapport.
L'école a été rencontrée, les étudiants ont été rencontrés, notre agent socio-communautaire, M. Gibson, a rencontré aussi le citoyen concerné. Puis, si les citoyens ont des problèmes avec les écoles, de ne pas hésiter à venir au poste, parce que des fois, encore une fois, il ne faut pas que ça soit mal interprété, pas que les actions soient mal interprétées, pas que les personnes de l'école aient peur. Je pense qu'il y a des gens qui étaient bien intentionnés, qui ont peut-être un peu... pas les gestes optimaux qui auraient dû être faits dans les circonstances, mais de ne pas hésiter à venir nous voir au poste, puis on doit être là, on a des gestes communautaires qui sont là. Fait que si les citoyens ont des situations près des écoles, de venir nous voir, puis on peut agir en tant que médiateur pour s'assurer pour pas que ça dégénère. Merci, Monsieur le commandant. Question de la part de notre conseil, Madame Leroux. Oui, merci. Bonne et heureuse année, Monsieur le commandant. J'en profite pour vous demander s'il y a d'autres incidents qui se sont passés et, dans le fond, réitérer là, on est, dans le fond, on est un endroit où on prône pour le vivre ensemble et dans le fond, c'est très important, l'harmonie, hein, live together. Le 15 janvier, c'est la Journée internationale du vivre ensemble au Québec. Et dans le fond, c'est la cohabitation harmonieuse des individus et de la communauté. Et dans toutes les écoles de l'arrondissement, ils vont comme prôner dans le fond, le vivre ensemble. On the 15th of January, it's live together, so good relation and understanding that people, they have all together living with the community. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres événements? Puis, ce serait bien de savoir pour comprendre justement le vivre ensemble. Bien, je suis content de rapporter que dans nos écoles, ça va très bien. On a, vous savez, des agents socio-communautaires, appui nos policiers réguliers qui font souvent des visites. On a eu un autre petit incident qui est un petit peu similaire à l'autre, là, des étudiants qui se sont échangés des paroles. Ça a été interprété par des menaces, puis finalement, quand on démêlait tout ça, il n'y en avait pas eu. Mais grâce une fois avec l'intervention des agents socio-communautaires, là, on a pu intervenir pour dénouer une situation qui aurait pu dénouer sur des accusations, parce qu'au début, je parle d'un incident qui est, encore une fois, je ne rentre pas en détail, à PCHS, un conflit banal entre des étudiants. Puis il y avait un étudiant qui avait, par le même fait, fait un petit vol dans un local, il y avait un couteau qui avait été pris. Donc, ça n'avait même pas rapport avec l'agression, mais là, vous pouvez imaginer que les deux ont été additionnés ensemble. L'histoire était un petit peu là, le jeu du téléphone, là, puis il s'était rendu qu'un étudiant avait fait une menace avec un autre, un couteau, quand ça n'était pas le cas. Alors, encore une fois, on dit s'il y a des conflits, si on voit quelque chose de normal, pas hésiter à nous contacter. Nos agents communautaires sont formés pour intervenir dans les écoles, puis dénouer des conflits comme ça. Et si, éventuellement, il y a des menaces, mais on va agir, mais présentement, dans le secteur, on n'a pas d'incidents comme ça. Mais on aurait des incidents, par exemple, qui auraient pu finir autrement dû à l'intervention de nos agents communautaires qui ont réussi à dénouer tout ça. Alors ça, comme je dis, le vivre ensemble, très important. Et si on a des conflits, on est là pour appliquer la loi, mais on est là aussi, surtout dans les écoles et alentour des écoles, on est aussi pour aider les citoyens. Merci, Monsieur le commandant. Monsieur Langevin. Également, bonne année, 2020. Bonne année. On commence. Au bout de la rue Alexander, qui débouche finalement sur Cloverdale, qui débouche sur plein de petits tronçons surpeuplés d'enfants de moins de 12 ans. J'ai eu 2 plaintes de parents dans ce secteur-là qui me disent que le matin, à l'ouverture de l'heure scolaire, il y a un rassemblement de tous ces petits-enfants-là qui se retrouvent finalement dans la rue. Les trottoirs commencent un peu passé Logan côté est. Il y a vraiment beaucoup d'enfants et je sais que le calcul que le SPVM effectue pour pouvoir dire s'il y a une nécessité d'un brigadier scolaire se fait seulement d'une intersection à une autre. Mais dans un contexte où il y a vraiment une grosse densité de population, une configuration routière qui est, je vais le dire, particulière,
Je me demande comment ce calcul-là pourrait être appliqué dans le contexte où il devrait, à mon bon sens, avoir un brigadier scolaire. Je me demandais s'il y avait possibilité d'avoir un brigadier scolaire à cet endroit-là le matin durant l'année scolaire. Bien, je dois rappeler que le brigadier scolaire doit être, son travail, c'est d'aider les enfants à traverser la rue. Donc, il doit être justement à une intersection. Son rôle n'est pas d'accompagner les enfants sur plusieurs rues. Donc, si on est capable de cibler la rue où est-ce que la grosse majorité des étudiants traversent, alors oui, il y aurait peut-être une possibilité. Et là, vous avez parlé de calcul. Oui, il y a certains calculs qui prennent en mesure de compte le nombre d'étudiants. On prend aussi en mesure de compte, là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte là, dans une grosse équation. On a un fichier spécial pour ça. On va prendre en compte aussi les largeurs de rue, les temps, la visibilité. Alors, ce qu'on demanderait, on pourrait se parler après ça, puis voir avec l'école. Puis, si on a une demande formelle avec un argumentaire, alors là, oui, on va faire des démarches. L'SPVM va faire, puis ça me revient à moi en tant que commandant d'unité, de voir les calculs et le nombre d'étudiants. Suite à ça, on pourra avoir un coup avec les calculs, c'est une des parties. On a rencontre avec les responsables de l'école, les responsables de l'arrondissement, le comité de circulation. Et suite à ça, on va prendre une décision si on croit qu'un brigadier est nécessaire. Et suite à ça, on va soumettre ça avec l'assistant de notre section sécurité routière et on soumet ça à la Ville de Montréal. Donc, c'est les autres instances qui ont le dernier mot. Mais oui, je suis très ouvert à travailler sur le dossier pour voir la création d'une traverse scolaire là, si le besoin est nécessaire. Merci. Merci, Monsieur le Commandant. D'autres questions de la part de notre conseil, de la part de nos citoyens? Any questions from the audience? Mrs. Bond. Yes, I just wanted to know, what's the context of a neighbor being provoked by... Well, this is what I asked. What I heard was... Yes, well, I'm not sure if it was a parent or if it was somebody from the school. However, we heard of an incident taking place at the school, and my question was very simple, to see if the school, in that case, had communicated with the police department to make a formal request, to which the commander responded, yes, they did. And Yes, but I'm asking what the context... I don't know the context, and this is why I was asking, because any time around a school, we're always concerned when we have these types of, whether they be minor or major altercations, whether they be verbal. I don't want to make a mountain out of a molehill. No, exactly. And So what was the context? the context was that we got a formal... Why did a neighbor yell at children? What was the problem? Well, the commander just mentioned that there were rocks apparently that were thrown in the neighbor's property. Now that's not exactly innocent. Well, I'm also... Mrs. Bond, the question was specifically whether the police department was aware of this situation, and in fact, the commander answered and mentioned that clearly it was something that was a misunderstanding on on site. The children were apparently, from the story that was retrieved from the police department, throwing some rocks on the property. These are young children here. These are, primary age students. And so the concern was if the school had contacted the police to make a report if that was the case. And in fact, we got the answer clearly that there were no charges that were pressed. And this was something that was discussed with all parties involved, and a conclusion was made thereafter. And so the issue of any incident taking place around any schoolyard is of concern, especially if we're notified of it. And so we have to make sure that the police department is aware of it as well. And if it isn't, then maybe they should communicate with the school themselves to find out more information, as we don't have the expertise to be able to evaluate whatever the incident was from this side of the table, to tell you the truth. But that's not acceptable behavior on the part of anyone. 100%. Young child or not. No, I agree, Mrs. Bond. I have children, and I would deter them from... I have children, and I would deter them at any time of their life, whatever age they are, to do anything irresponsible like that. But again, whatever the reaction was, because I wasn't there, I heard about it, I read about it,
And my responsibility at that point, and our responsibility here, is to make sure that we reach out to the authorities to have them do their analysis of the situation, as there's always two sides to the story. Thank you, Mrs. Bond. If I can add, Mrs. Vaughn, if like my message of prevention that I was saying at the end, if anybody near a school or something has a problem with that, we strongly suggest not to take matters to their own end, as it could be misinterpreted, like it was a bit in that case, to contact us, the police, and we have like contact with the school, and we're there to help the citizen for the issue that occurred, not to act by themselves, even if the intentions are good. Sometimes action and work could be misinterpreted. And I guess the stones the projectiles eventually, something will be done so that there's not. I think that listen, the commander The responded. situation is going to be handled Yeah, with them. yeah. I'm not going to go into detail. Well, Mrs. Bond, you know that you were a part of, and I'm going to say it because I was as well, part of governing boards in your past life, as I was. And unfortunately, sometimes we can't always control, students' behaviors. But what we can control as adults is our temper and our emotion. And sometimes that gets out of hand as well. And so we'd like to think that doesn't happen, And this is why with the police intervention in any situation where it involves adults with minors, that a solution is found, and hope that it doesn't happen again. Thank you, Mrs. Bond. Monsieur le Commandant, merci beaucoup et au mois prochain. Merci, au mois prochain. Merci. Merci.